L'aspect intuitif que j'ai aimé de la finance, qui est pour développer des projets, pour réfléchir des projets puis des potentiels de croissance, c'est un point, je trouve, qui se démarque beaucoup de la comptabilité, dont on sert énormément, mais qui est très technique et qui a ses limites en termes d'intuition. Puis j'ai trouvé ça très important de comprendre la comptabilité puis les bases de comptabilité. Mais quand je dis que l'intuition se développe plus tard, c'est qu'en analysant ces chiffres-là puis en tentant de les comprendre, il faut trouver des moyens d'évaluer un potentiel de croissance d'une entreprise ou d'un projet. Parce que la comptabilité ne va pas là. Elle va évaluer ton projet après que tu aies une idée. Elle va dire, quand on a fait le projet de fusion, d'acquisition de Jaune Banane, le projet a été développé par mon bagage financier, pas par mon bagage comptable, parce que ça ne fonctionnerait pas dans des entreprises un peu plus petites où les états financiers sont parfois moins détaillés. Il faut faire une étude de marché, il faut comprendre, puis on n'a pas accès à beaucoup d'informations sur le marché des PME québécoises dans quelques domaines que ce soit. C'est des données qui datent. Il faut trouver le plus d'informations possible. Puis ça, je l'ai appris quand même en finance, en filtration d'informations sur les états financiers, sur les compagnies, avoir beaucoup d'informations, mais choisir la bonne, puis comment la choisir, comment la trouver, comment l'identifier. Donc, cette partie-là financière a été cruciale à la réussite de cette acquisition-là. Puis la comptabilité, bien que très importante à ce niveau-là, ne va pas au niveau de la réalisation du projet, puis du succès, je pense, d'une acquisition. Ça prend une partie d'intuition, beaucoup d'informations, puis du rêve un peu après les chiffres passés, disons.